everyone, hope you're good. Dans mon esprit, épisode 17. 17. 17. Ah, c'est bon, je t'embête. En tout cas, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Ça me fait plaisir de te savoir présent, n'est-ce pas? N'hésite pas à liker la vidéo avant même que tu saches ce que j'ai dit. Abonne-toi, partage la vidéo. Il y a peut-être quelqu'un qui en a besoin. Et je crois que si tu partages avant même que tu aies regardé le thème, c'est que tu sais que quelqu'un en avait besoin. Ok? Let's go. Laisse-moi juste déverrouiller mon téléphone. Mais en gros, le thème d'aujourd'hui ou le thème de cette vidéo est très simple. Vraiment très simple. Tu me diras, chaque fois que je parle, c'est très simple. Parce qu'on n'aime pas faire les choses compliquées. Pourquoi se compliquer la vie? Bref, on s'est compris. Ce que j'ai écrit aujourd'hui dans mon téléphone, ou ce qui traversait mon esprit aujourd'hui, c'est ça. C'est ça, pardon. L'absence de problème empêche votre croissance. Fin. L'absence de problème empêche votre croissance. Pourquoi je dis ça? En fait, quand je regarde mon année, ou même quand je regarde les années précédentes, je me dis que il y a toujours un moment où, en fait, il y a un obstacle, parce que moi, je ne vois pas le problème comme un problème. Ça encore, c'est un autre point. Mais il y a dans le problème, il y a une question de perception. Okay, il y a une question de perception, pourquoi? Parce que tu peux voir le problème comme un gros rocher. De la même manière que tu peux voir le problème comme une pierre que tu dois travailler ou que tu dois tailler afin d'en tirer un objet très précieux qui te servira pour plus tard. Je peux donner une autre image un peu plus biblique. C'est que lorsque Goliath se pointe ou se présente devant David, il y a deux perceptions. C'est soit David voit Goliath comme un géant et il se dit ah ouais, il va m'écraser. Soit David se dit en fait il est tellement grand que je sais que je vais le toucher. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses au niveau des problèmes. Donc c'est pour ça que je parle d'obstacles. Et en fait je me rends compte d'une chose, c'est que durant mes années de vie, si je peux dire ça comme ça, il y a des problèmes ou il y a des obstacles qui se sont présentés qui, au premier abord, ont l'air quelque chose d'insurmontable. Mais avec du recul, je me rends compte que ces problèmes-là, en fait, que ces problèmes, en fait, étaient nécessaires à ma croissance. En fait, il faut vous dire une chose, c'est que les problèmes vous arrivent pour que vous puissiez grandir. Et quand je dis pour que vous puissiez grandir, c'est dans le sens où, ça vous révèle. Et quand je dis ça vous révèle, c'est dans le sens où, en fait, ça va montrer des facettes de vous que vous ne pensiez ne pas avoir. 2, ça va montrer que, ok, j'ai encore besoin d'apprendre. Et 3, en fait, vous apprenez de ça. C'est une leçon, de vrai. Donc, parfois, on est là, on voit voilà, on a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Mais il y a une manière de gérer. Et avant même d'être dans le fait de gérer, donc d'être dans l'action, il y a la perception, comme je t'ai expliqué beaucoup plus tôt. Right? Et du coup, je me rendais compte de ça. Je me dis, mais en fait, j'ai eu ce grand problème. Ou que je pensais être un gros problème. Parce qu'avec du recul, tu te dis, mais en fait, c'était pas aussi grand que ça. Et il faut savoir un truc, c'est que c'est votre esprit qui a agrandi le truc. En fait, deux fois plus vous pensez à quelque chose, plus la chose à laquelle vous pensez prendre la place. Plus pour vous, ce que vous traversez a l'air terrifiant, plus ce terrifiant prend de la place dans votre esprit, en soit. D'accord? Et du coup, je me disais, mais si j'avais pas vécu ça, si ça ne m'était pas arrivé, en fait, j'aurais pas découvert cet aspect de moi. Pour vous donner un exemple, ou une image concrète, c'était genre au niveau du relationnel, d'accord? J'ai eu une altercation, d'accord? J'ai eu une altercation où je me suis retrouvé presque entre la vie et la mort, si je peux dire ça comme ça. Je peux dire ça comme ça. Je me suis retrouvé entre la vie et la mort. Et en fait, à travers cette altercation, j'ai découvert que j'avais un aspect de ma personne qui ne me plaisait pas et que je ne souhaite ne montrer à personne. Vraiment, je ne souhaite montrer ça à personne. Et c'est pas parce que je dis ça que toi tu es mon ami, tu es dans mon entourage et que tu veux voir cette facette-là. Je ne sais pas qui t'envoie, mais que, n'y pense pas. Parce que oui, des fois tu vas dire ça, on va dire, ah ouais, moi j'ai envie de voir, on vous connaît. Et c'est pas pour ça que tu as été envoyé. C'est pas pour ça qu'on traîne ensemble. Right? Ok. Et donc oui, je me suis rendu compte qu'à travers cet événement, en fait, une facette de ma personne était ressortie. Et c'est je dirais même pas une facette qui me faisait peur, mais au premier abord,
lorsque cette facette-là est arrivée, moi-même, ça m'a fait peur parce que je me suis dit, mais je ne savais pas que j'étais capable de pouvoir avoir cette attitude. Et le point positif dans ça, c'est que parce que ça a révélé cette attitude, bah je sais que il y a des barrières que je dois me mettre pour ne pas y arriver. Il y a des barrières que je dois me mettre, que je dois fixer pour ne pas tomber dans une réaction qui serait disproportionnée ou qui me plongerait dans une attitude où on se dit ah ouais, là carrément je ne te reconnaissais pas. Et là je parle de ça dans un cadre relationnel, mais de manière générale, dans la vie de tous les jours, il y a des points comme ça. Il y a des situations où on se dit mais comment je vais faire? Et quand vous passez ça, en fait vous commencez à dire mais grâce à ça en fait j'ai découvert que j'étais peut-être quelqu'un de colérique. J'ai découvert que en fait j'avais peut-être beaucoup plus de force que je le pensais. Mais vous avez besoin de ça. C'est pour ça que je dis qu'il y a des problèmes en fait. Vous avez besoin de ça pour pouvoir grandir. Sinon c'est facile. Je vais vous donner un autre exemple qui pourra peut-être mieux vous parler. Le tennis. On va prendre l'exemple du tennis. Vous vous entraînez au tennis, d'accord? Vous avez un coach qui vous entraîne. Vous êtes là, vous entraînez. Ensuite, il faut faire les matchs. Ok? Il faut faire les matchs. Mais votre adversaire est un obstacle. Techniquement. Votre adversaire est un problème. Pourquoi? Parce que celui-ci vous empêche de pouvoir accéder d'accéder au point d'après. Quand je parle du point d'après, je parle de... Parce qu'en tennis, c'est souvent des compétitions, d'accord? Donc, si vous ne réussissez pas à combattre ou à résoudre le problème qui est votre adversaire, vous ne pouvez pas aller au point suivant. Mais, en combattant votre adversaire, cela vous permettra de vous rendre compte de qui vous êtes, de ce que vous devez encore travailler et de ce que vous êtes capable de faire. C'est fou, hein? Mais là, je vous parle du problème, mais on l'a mis dans des images différentes pour vous expliquer que vous avez besoin de ça. Je vais vous donner un autre exemple d'un problème, en soit. Les examens, les tests, ce sont des problèmes, ce sont des obstacles. Mais ce sont des obstacles qui vous permettent de savoir si vous avez acquis les informations ou acquis la matière que vous deviez apprendre et autres. C'est un problème parce que, en vrai, on pourrait s'en passer, mais quand ça se prend devant nous, on se dit, ah ouais, il faut que je passe ça pour pouvoir réussir mon année. En soi, c'est un problème. Mais c'est juste que votre cerveau le perçoit différemment. Et c'est pareil dans tout. C'est pareil dans tout. Vous pouvez percevoir ce qui vous arrive comme une occasion de faire mieux, une occasion de grandir, une occasion d'apprendre. Vous pouvez recevoir cette chose et vous dire, ah ouais, ça c'est pour m'abattre. C'est une question de perception. Après, vous me direz, ou tu me diras, oui, mais comment tu fais pour tout le temps garder cette perception? Des fois, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'être humain veut tout expliquer. Ou l'esprit humain veut tout expliquer. Pour lui, il y a une explication. Ah, mais tu vois, si ça t'arrive, c'est parce que t'as fait ça, t'as fait... Parfois, ça vous arrive parce que ça doit vous arriver. Parfois, il n'y a pas d'explication et c'est ok. Et c'est ok. Et c'est ok. Parfois, ça vous arrive parce que vous devez grandir. Mais il n'y a pas d'explication du pourquoi, du comment. Non. Et quand je dis ça, je mets un équilibre. D'accord? Je mets vraiment un équilibre. Parce que tu me diras, oui, mais du coup, il y a des gens, les enfants, leur problème, c'est qu'ils souffrent, ils n'ont pas à manger. Je mets un équilibre à ça. Je mets vraiment un équilibre à ça. C'est Dieu. Dieu sait pourquoi les choses se passent comme ça. Dieu est bon. Il n'est pas gentil. Dieu est bon. Il est juste. Donc oui, parfois, certains problèmes vous font grandir. Parfois, c'est là juste pour... Des fois, c'est même des tests. C'est juste pour savoir si... Est-ce que c'est encore capable? Est-ce que ça vous atteint encore? Ou est-ce que cette chose vous atteint? Quand je dis atteint encore, ça veut dire que ça vous est déjà arrivé. Right? Donc oui, c'est pas forcément évident, c'est vrai. Surtout quand on arrive à la fin de l'année, les problèmes, il y en a. Les problèmes, il y en a. Mais, quand vous les surmontez, c'est quoi la réflexion que vous avez après ça? Ah, mais si je savais que c'est comme ça que j'allais... Yeah, because sometimes, c'est comme ça qu'on réagit. On voit le truc, c'est grand, mais une fois qu'on l'a passé, on se dit, hey, je me suis fait un sang d'encre pour rien. Je sais même plus si c'est assez sang d'encre. Je me suis fait peur pour rien. Parfois, waouh, je finirai avec ça. Parfois, l'obstacle ou le problème qui se présente devant vous vous permet de savoir si vous avez vraiment appris, si vous avez vraiment fait vos leçons. Comme les devoirs.
Vous dites, fais tes devoirs, tu veux pas faire. Et un jour, le prof, il arrive avec l'examen du devoir. Et tu te dis, ah ouais, j'aurais dû apprendre. Là, l'examen devient un problème. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appris. Et ça révèle que, tu manques de discipline. Tu manques peut-être du fait de te fixer des objectifs. Yeah. Encore une fois, comme j'ai dit, quand Goliath s'est pointé devant David, David avait deux réactions. Il aurait pu avoir deux réactions. Celle de se dire, ah ouais, David, Goliath, il est tellement grand que c'en est fini pour moi. Ou alors se dire, Goliath est tellement grand que je vais le toucher. Et ça va faire mal. Et la suite, vous la connaissez. Si tu la connais pas, va lire ta Bible. Right? So, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. On est parti jusqu'à l'épisode 25. Right? Et si j'ai autre chose à vous dire, la conférence sur Paris, bientôt, elle arrive en novembre. Bientôt, on annonce la date. Right? Et j'ai plein de trucs pour vous. Plein de trucs pour vous. Mais le plus important là, c'est que la conférence sur Paris. Ok? See you.